notre manager de cette équipe de France. Rebonjour Charlie. Charlie, est-ce qu'on peut dire que le contrat est rempli avec 2 13e places pour Cécile Calandry et Mathieu Perrin d'abord? Oui, c'est des très belles places, c'est évident. Moi, je dirais, est-ce que le contrat est rempli? On en a 6 en finale, on en a 5 qui vraiment sortent une course très solide. Donc, c'est là que le contrat il est le plus rempli. Après, chacun se retrouve à des niveaux un petit peu différents. Mais oui, c'était le contrat un peu de départ déjà pour ce matin. Ça a été un peu moins globalement respecté. On en a parlé quelques-uns qui ne sont pas passés. Cet après-midi, 5 sur 6 qui vraiment sont à leur niveau. Donc ça, c'est satisfaisant de répondre présent le jour J. Et puis, du coup, dans le lot, certains ont un petit peu plus de vécu, un petit peu plus de qualité, un petit peu plus de préparation bien passée et de confiance accumulée. Tout ça faisant que, du coup, il y a des places qui sont encore un peu plus significatives avec, voilà, effectivement, Cécile, Mathieu, et puis j'ai presque envie de pousser quand même aussi jusqu'à Guilhem Alors justement, avec ces 3 top 20 au final pour parlons-en. l'équipe de France aujourd'hui. Parlons-en effectivement, Charlie, avec 2 super performances pour nos jeunes Français qui sont déjà passés en finale, tu le disais, donc Guillaume Vérove, Annabelle Delaine. Annabelle Delaine, 36e, qui marque donc ses premiers points en Coupe du Monde. Et Guillaume, 20e, effectivement. Et ben voilà, la relève arrive en sprint, ça fait franchement plaisir. Ça fait très très plaisir de voir que c'est possible, évidemment pour eux avant tout, et puis je dirais c'est un énorme signal pour tout le monde, c'est tout à fait possible de jouer. Et très tôt, comme on l'a dit ce matin, celui qui doit avoir le plus de regrets c'est Mathias, et j'aurais été curieux de voir ce que ça aurait donné cet après-midi, mais je pense que ça aurait largement joué aussi, donc ça aurait pu faire un junior en plus dans le coup. Et vraiment, faut pas avoir de frein mental. D'appréhension vis-à-vis des autres, ça peut jouer. Après, c'est sûr qu'il faut des qualités pour ça. Il faut les construire à l'entraînement. Mais une fois qu'on fait le boulot, il y a vraiment matière à jouer. On le voit aussi avec les résultats qu'il y a au JO. Du coup, on sait qu'il y a aussi eu une médaille avec Basile au Portugal l'année d'avant. Quentin Andrieux, aujourd'hui, c'est moins bon, mais il y avait eu en Turquie. Il y a des résultats, il y en a. Et ce qu'il faut avant tout, c'est savoir exploiter ses qualités le jour J. Ils savent le faire au JVOC. Et là, ils ont montré qu'en étant décomplexés, en ayant confiance et en respectant le boulot, ils peuvent vraiment être déjà compétitifs chez les cons. Bon, et écoute, en tout cas, c'est vraiment de bon augure pour la suite, effectivement, et une belle année de sprint qui nous attend jusqu'en juillet l'année prochaine et des championnats du monde qu'on a déjà envie de vivre. Alors avant ça, il y aura une manche de Coupe du Monde au printemps. Un petit mot, Charlie, on se retrouvera bien sûr vendredi en avant-course. L'équipe numéro 1, enfin l'équipe qui concourra pour le championnat d'Europe est déjà connue pour vendredi et le relais sprint. Parle-nous peut-être un petit peu de la récup de demain et puis déjà un objectif, on le sait, forcément, il y a des ambitions. Oui, donc l'équipe, normalement l'équipe classique, voilà, avec Isia, Adrien, Loïc et Cécile. Donc il y a pas, on va juste vérifier le tendon notamment de Loïc, on sait qu'il est un peu tendu, qu'il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas de raison, on va partir là-dessus. Mais voilà, va falloir quand même surveiller ça après l'enchaînement des 2 courses aujourd'hui, voir comment ça se réveille. Après, aujourd'hui, ça a été contrasté pour les 3 autres. Adrien avait un rythme tout à fait intéressant. C'est le seul qui a pas fait son boulot, mais on sait qu'on pourra compter sur lui. On sait qu'Isia aussi peut vite être revancharde après des contre-perfs comme celle-là et en sortir plus. Cécile, elle a un rythme de ma boule. Je pense même qu'en indiv aujourd'hui, on peut se satisfaire de cette place, mais je peux pas m'empêcher de dire qu'il y avait matière de faire un énorme coup. C'est peut-être dans 2 jours qu'elle va le faire. Et si on met tout bout à bout, on doit jouer avec toujours cette idée de jouer avec les nations qui jouent stop 6. Voilà, peut-être que ça fera 7, peut-être que ça fera 8, j'espère mieux. Mais en tout cas, que dans la manière, on soit à la bagarre avec ces nations entre 4 et 8, qu'on y soit tout du long et qu'on puisse utiliser cette opportunité avec une Cécile dans la forme qu'on a. Si elle réédite ce qu'elle a fait en République tchèque ou lors des derniers stages ou ce qu'elle avait encore dans les jambes aujourd'hui, ça peut basculer du bon côté. Parfait, écoute, tu nous as bien vendu. Ça sera une prise d'antenne à 15h05 vendredi, Charlie. Merci beaucoup. Bonne récup à vous demain. Et puis bien sûr, on se retrouve vendredi ensemble en direct. Très bien, avec plaisir.